maintenant. Mais tout simplement, il te manque les clés pour accéder à cet héritage. L'héritage est disponible. Il est disponible pour chaque enfant de Dieu. Si tu es membre du corps du Christ, tu es héritier de cet héritage. L'héritage est disponible pour toi. Mais tout simplement, il te faut acquérir les clés d'acquisition pour t'approprier de cet héritage-là. Mais il est disponible. Il est disponible. L'héritage est disponible. Il y a quelqu'un qui a rendu cet héritage disponible pour nous, il s'appelle le Christ Jésus. Tu dois jouir de ton héritage. Tu dois jouir de ton héritage. Tu dois jouir de ton héritage. Et c'est la raison pour laquelle tu dois sortir des malédictions. Parce que tant que tu as des malédictions, il te sera difficile d'expérimenter la faveur et la gloire dans ta vie. Vous savez, une poule ne peut pas voler plus de mer. Elle va descendre. Mais l'aigle plane haut, l'aigle part très haut. Et il est haut pour assujettir, il est haut pour dominer, il est haut pour contrôler. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas un poule de Dieu-né. Tiens, ton voisin, tu n'es pas un poule de Dieu-né. Parce qu'il y a un esprit glorieux qui vit en toi. Ce n'est pas n'importe quel esprit qui vit en toi. Il y a un esprit glorieux qui vit en toi. Il y a un esprit sacré qui vit en toi. Il s'appelle le Saint-Esprit Paraclet. Est-ce que vous parlez la même chose? Je ne vais pas dire à toi pour moi. Je dis à toi pour le Saint-Esprit. Alors on va s'asseoir dans sa présence. Alors frères et sœurs, dis à ton voisin, on va partir très vite. Et sois attentif. Alors, le plus souvent, nous développons le thème sortie des malédictions. La semaine dernière, nous avons présenté l'origine des malédictions. Nous avons présenté beaucoup plus les signes et les indicateurs qui montrent que quelqu'un peut être sur le joug d'une malédiction. Nous avons défini ce que c'est qu'une malédiction et nous avons dit qu'il ne peut pas avoir des malédictions sans cause. Et nous sommes appuyés sur le passage de Proverbes chapitre 26, verset 2. Qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. La cause, il s'est enfui comme la racine. Vous savez, si vous partez travailler au champ et vous arrivez de défricher, quand vous coupez l'herbe à la surface et qu'il a une racine, après quelques temps, cette herbe va repousser. Si vous n'avez pas dessouché la racine. Et il n'y a pas de malédiction sans cause, à cause des racines qui contrôlent les malédictions. Et aujourd'hui, nous allons développer les différents types de malédictions. Je vais donner quelque chose d'important, une précision avant d'entrer dans l'enseignement. Peut-être que tu pourras oublier l'enseignement, n'oublie pas ce que je vais te dire tout à l'heure. Concernant les types de malédictions, on peut être sur la malédiction de deux façons. Écoute-moi très bien. Je parle de concernant les types de malédictions. On peut être dans la malédiction de deux façons. Soit parce que on a donné un droit légal au démon d'agir. Soit parce qu'on a donné un droit légal au démon d'agir et il nous tient en esclavage. Soit parce qu'on l'a hérité. On se comprend? Soit parce qu'on l'a hérité. Frères et sœurs, chacun d'entre nous, quand nous venons en ce moment, nous avons un héritage. Notre premier héritage, c'est ce que nos parents biologiques nous attribuent. Nous recevons 50% des gènes de notre père, 50% des gènes de notre mère. C'est notre premier héritage. Cet héritage-là, il est chimique, physiologique, physique, et il est aussi spirituel. Il est aussi spirituel. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc, on peut recevoir l'héritage parce que moi-même, je m'y engage à donner un droit légal au démon, soit parce que j'ai hérité. On doit comprendre quelque chose, c'est que Jésus-Christ a dépouillé Satan, les puissances et les principautés. Autrement dit, tu dois plutôt voir comme un maudit. Si tu es baptisé et renouvelé dans le Saint-Esprit, tu dois plutôt voir comme un maudit. Mais cependant, il y a un problème qui se passe, c'est qu'il y a un droit légal que nous-mêmes, par notre propre volonté, nous soumettons au diable, nous donnons une porte d'accès au diable. C'est pour ça qu'Éphésiens 4, verset 2 dit que ne donnez pas prise au diable. Ne laissez pas le diable avoir l'avantage sur vous. Parce qu'il a été dépouillé, il
plus de force. Il n'a plus de force. Il n'a plus de puissance. Et tout à l'heure, je vais vous développer les sources de malédiction et les types de malédiction. Vous savez, les types de malédiction, peu importe quel type de malédiction, ça prend origine sur 3 sources. C'est 3 sources. 3 sources. Peu importe les types de malédiction qu'on évoque aujourd'hui, ça prend origine sur 3 sources. Et soyez très attentifs. Et je vais m'appesantir sur la source la plus importante et la source qui nous dérange le plus. Parce que les autres sources là, Jésus a résolu le problème de ça. Il a réglé le problème de ça, mais parfois on ne veut pas expérimenter la vie nouvelle qu'il nous a octroyée. Il y a 3 sources de malédiction. Soyez très attentifs. 3 sources de malédiction. La première source, ce sont les malédictions de la loi. Les malédictions de la loi, ou alors on va dire les malédictions de Dieu, malédictions divines. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je dis la première source de malédiction, ce sont les malédictions de la loi. Et l'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mon frère, ma soeur, ta prière ne te libère pas de la malédiction de la loi. Le jeûne ne te libère pas de la malédiction de la loi. L'invocation du feu ne te libère pas de la malédiction de la loi. Mais il y a quelqu'un qui t'a libéré de la malédiction de la loi. Il s'appelle le Christ Jésus. Si tu n'entres pas dans sa rédemption, si tu n'entres pas dans ce qu'il a rendu disponible, tu vas rester maudit. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a quelqu'un qui nous a racheté des malédictions de la loi. Il s'appelle Jésus. Et si je n'entre pas dans le salut qu'il a rendu disponible pour moi, alors je reste sur le joug de la malédiction de la loi. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. On va peut-être parler de ça la semaine prochaine. Et pour comprendre ce que sa mort a fait sur la croix, c'est la rédemption était totale, esprit encore. Ça a touché toutes les dimensions de notre être. Ça, c'est la première source de malédiction. La deuxième source de malédiction, ce sont les malédictions sataniques ou démoniaques. La deuxième source de malédiction, ce sont les malédictions sataniques ou démoniaques. Et vous allez comprendre que dans Colossiens 2, verset 14, on nous dit qu'il a dépouillé les puissances, il a dépouillé les principautés, il les a livrés publiquement en cortège triomphal de la croix. Donc, autrement dit, Satan n'a plus de pouvoir. Satan n'a plus de puissance sur quelqu'un qui est renouvelé de nouveau. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Ce qui donne le pouvoir à Satan, c'est le droit légal du péché. Eh mes frères et mes soeurs, si on comprend ça, on va sortir des malédictions. Si on comprend ce que je suis en train de dire là, Satan a été dépouillé. C'est pour ça que les malédictions sataniques n'ont pas d'effet devant le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a annulé tout ça, a annulé les documents accusateurs. Mais je vais vous dire pourquoi parfois on reste sur le joug. Il est très important de comprendre pourquoi parfois on reste sur le joug. Alors, je vais m'appesantir sur les malédictions qui nous créent des problèmes. Tiens ton voisin qui nous crée des problèmes. Parce que parfois nous sommes ignorants et ça nous crée beaucoup de problèmes. Tiens ton voisin, beaucoup de problèmes. Et cette troisième source-là, c'est la malédiction de l'homme ou alors les malédictions auto-imposées. Tiens ton voisin, malédiction de l'homme ou malédiction auto-imposée. Malédiction de l'homme ou malédiction auto-imposée. C'est ça notre problème. Tiens ton voisin, c'est ça notre problème. Et vous allez comprendre que notre ignorance des lois spirituelles, notre ignorance des principes divins, nous plonge continuellement dans les malédictions auto-imposées, dans les malédictions de l'homme. Et vous allez voir que parfois on accuse le démon. Oh, le démon n'y est pour rien. On accuse Dieu, Dieu n'y est pour rien. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 esprits qui vivent dans le monde. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit démoniaque, il y a mon esprit. Et mon esprit a la liberté de faire les choix à cause de ma volonté, à cause de ma liberté. Et Dieu respecte cela. Donc il y a les malédictions que moi-même je vais attirer vers moi. Il y a les malédictions que je vais engendrer dans la vie de mes enfants à cause de mes choix. Ah, mon frère, ma soeur, sois attentif à ce que je vais dire tout à l'heure. Donc tout à l'heure, aujourd'hui, on va uniquement parler des malédictions de l'homme ou des malédictions auto-imposées. Si on comprend bien les malédictions de l'homme auto-imposées, comment ça fonctionne, vous allez voir que ça annule progressivement les autres malédictions. Et vous allez sortir sur le joug de ces malédictions-là. On a dit que le mois-ci, on va traiter les malédictions. Le mois-ci, c'est sorti des malédictions. Et le mois prochain, le frère va nous entretenir
de ces conséquences de ces malédictions-là, vous allez comprendre que les démons sont les profiteurs. Dis à ton voisin profiteur. Et dis à ton frère qui sont les SDF. SDF, dis à ton frère SDF. C'est sans domicile fixe. Les démons sont des sans domicile fixe. Ils ne savent pas où rester. C'est pour ça qu'ils veulent habiter les corps des hommes. Quand ils trouvent une porte d'accès dans ta vie, ils veulent rester, ils ne veulent plus partir. Parce qu'ils sont SDF depuis la chute. Et Jésus a dit, quand on chasse un démon dans la vie d'une personne, il part dans les nuages. Mais il se rend compte qu'il n'a pas voulu encore rester. Il rentre pour voir si la maison dans laquelle il habitait a une place pour lui. Et on dit que s'il trouve une place, il reprend 7 esprits méchants pour s'installer. Autrement dit, on peut te libérer d'une malédiction. On peut te libérer d'un mauvais esprit. Mais si tu ne vis pas une vie renouvelée en Christ, ton état va s'empirer. Tiens, ton état va s'empirer. Donc, le plus important, c'est de comprendre comment on s'enracine dans la vie en Christ. Et frères et sœurs, nous-mêmes, nous ne voulons pas nous engager au service du royaume. Dis à ton voisin que le service du royaume est une garantie de la bénédiction. Dis à ton voisin. Quand tu es engagé au service du royaume, c'est une garantie de bénédiction. Parce que tu as mission pour le royaume. Tu as mission pour les causes du royaume. Tu es ambassadeur des causes du royaume. Donc Dieu s'assure que tu dois être en bonne santé. Ta famille doit aller bien. Tes choses doivent bien marcher parce que tu es un de ses ambassadeurs. Tu es en train de garantir toi-même ta vie. Mais généralement, nous, on veut seulement que l'onction. Dès que ça nous bénit un peu, on fuit, on part. Après, dès que ça nous chauffe encore, on revient courant. Oh, mon frère, ma soeur, tu dois être libéré. Et tu vas comprendre pourquoi Dieu a libéré le peuple d'Israël. Exode 3, on nous dit qu'il a dit à Moïse, il n'a pas dit à Pharaon que laisse partir mon peuple pour qu'il me serve et m'offre le sacrifice au désert. C'était pas pour qu'on donne la loi au peuple, les commandements à respecter. Oh, à l'époque d'Abraham, de Jacob, il n'y avait pas les commandements, il n'y avait pas de loi. Le souci de Dieu, c'est que schéma Israël, écoute ma voix Israël. Dans Jérémie au chapitre 7, verset 22 à 23, on nous dit ce pourquoi Dieu a voulu que Israël fasse quand ils sont sortis de la captivité au désert. Il a dit que écoutez ma voix Israël. Schéma, écoute ma voix. Je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. Il n'a pas donné de loi. Il explique ce pourquoi la loi est venue par après. Il n'a pas voulu la loi pour que l'homme soit sous le joug de vouloir respecter une loi. Ce qu'il veut depuis toujours, c'est que l'homme écoute sa voix. Schéma, écoute. Parce que l'écoute de la voix là te met dans une haine de protection de sécurité. Et le diable n'a pas accès dans ta vie. Amen. Mais cependant, on n'écoute pas la voix. Et on voit ce qui s'est passé avec Adam au jardin. Adam n'a pas écouté la voix. Et on a vu, comme vous avez dit la semaine dernière, que c'est par son action que le démon a amené la mort dans le monde, la maladie, la pauvreté et la souffrance. Parce que Adam n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Donc, l'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu respectes la loi, tu respectes les commandements. Aucun d'entre nous ne peut respecter les commandements. Si on t'enseigne que tu dois respecter les commandements pour aller au ciel, tu es un candidat pour l'enfer. Tu as ton voisin que tu es un candidat pour l'enfer. Tu as ton voisin, n'aie pas peur. Que si on te dit que tu dois respecter les commandements et ton droit d'accès au ciel, tu es un candidat pour l'enfer. Parce que l'écriture est claire. Aucun ne peut respecter le commandement. Aucun n'est juste. Aucun. On bénéficie de la justice de Jésus-Christ. Et on doit entrer dans son obéissance. Aucun homme ne peut respecter les commandements. Il n'existe pas. Parce que la loi a un principe que si tu respectes 100 sur 101, rien que pour un seul coup tu étais fautif sur toute la loi. Fautif sur toute la loi. Et on nous dit qu'il y a quelqu'un qui nous a racheté la malédiction de la loi, c'est le Christ. C'est pour ça qu'on doit jouir maintenant, on doit profiter de sa justice et de son obéissance. Si tu ne comprends pas ça, tu auras les problèmes. Tu auras les problèmes toute ta vie. Si tu penses que c'est vouloir respecter les commandements qui vont te donner le salut, tu es un candidat pour l'enfer. Tu es un candidat pour l'enfer. Oh, ce qui te donne le salut, c'est la volonté et la miséricorde de Dieu. Et il faut entrer dans cette grâce-là. Amen. 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 Alors, mon frère, ma soeur, on va partir rapidement. Je vais rapidement citer concernant l'homme, les attitudes qui ouvrent à la malédiction. Je dis bien les attitudes qui ouvrent à la malédiction. Parce qu'il y a les attitudes. Premièrement, les pensées abominables. Les pensées abominables. Oh, on va lire Proverbe chapitre 6, verset 18, on va comprendre les pensées abominables. C'est quoi les pensées abominables? Ce sont les idées ou les sentiments que nous avons dans notre cœur. Et que les autres ne savent pas. Les autres ne savent pas ce que je pense dans mon cœur.
Et je construis au-dedans de moi. Je construis ces pensées au-dedans de moi. Et quand je libère maintenant ces pensées, ce n'est pas les actes que je pose qu'on peut traduire mon niveau de pensée ou de réflexion. Et ce sont des comportements qui attirent la malédiction. On va lire Proverbes chapitre 6, verset 8 pour comprendre. On va pas beaucoup lire. On va lire certains versets clés et les autres on va citer à la maison. Mais on lit Proverbes chapitre 6, verset 18 à 19. Écoutons. Un cœur qui médite des projets coupables. Un cœur qui médite les projets coupables. Des pieds empressés à courir au mal. Les pieds empressés à courir au mal. On a dit que malédiction vient de mal. Donc quand tu as les pieds empressés à courir au mal, c'est la malédiction que tu attires à toi. Oui. Un faux témoin qui profère des mensonges. Un faux témoin qui profère des mensonges. Le semeur de querelle entre frères. Le semeur de querelle entre frères. Le sang qui répand le sang et le sang. Relis un peu le verset 17 d'abord pour comprendre. Des yeux hautains, une langue menteuse. Des yeux hautains, une langue menteuse. Oui. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Voilà, si tu remontes un peu au verset 16, je dis un peu ce qui est. Je lis ce qui est dit. Il y a 6 choses que Hay avait. Il y a 6 choses que Hay avait. 7 qui lui sont en abomination. 7 qui lui sont en abomination. Est-ce que vous suivez? Il y a des choses que Hay, Dieu, quand il haït là, Dieu n'aime pas. Et 7 qui lui sont en abomination. Et il faut comprendre que ce sont les actes abominables qui attirent la malédiction. Amen. Et on te dit que Dieu hait ces choses-là. Et ces autres-là, il a ça en abomination. Relis donc ces choses qui sont en abomination dans le cœur de Dieu. Des yeux hautains. Des yeux hautains. Une langue menteuse. Une langue menteuse. Des mains qui répandent le sang innocent. Des mains qui répandent le sang innocent. Un cœur qui médite des projets coupables. Voilà, moi je peux peut-être dire que je manque seulement et tu dis que tu ne fais rien. Tu vas souvent dire que tu sèmes la querelle entre les frères, tu vas dire que tu ne sais rien. Oh, voilà la malédiction que tu es en train de libérer sur ta vie. C'est pour ça que je dis que les malédictions les plus nuisibles, c'est les malédictions de l'homme auteur posé. Parce qu'elles sont subtiles, on ne sait même pas qu'elles sont en train de faire. Vous voyez là, vous n'êtes pas allé attaquer, on se manque un cœur auteur. Les lèvres qui promettent le mensonge, les mains qui versent le sang. Mais toi, tu crois que tu fais ça, c'est rien, mais c'est la malédiction. Oui, vas-y, pasteur. Des pieds empressés à courir au mal. Les pieds empressés à courir au mal, oui. Un faux témoin qui profère des mensonges. Un faux témoin qui te prend. Tu sais bien que ce n'est pas le terrain de ton oncle, mais tu n'es pas témoin au final que c'est le terrain de ton oncle. Parce qu'il a donné un pot de vin. Amen. La première des choses, les pensées abominables. Deuxième des choses qui attirent les malédictions, ce sont les pratiques idolâtres et occultes. Écoutez-moi très bien, les pratiques idolâtres et occultes. S'il y a quelqu'un qui est dans ici là, il faut te repentir et sortir rapidement tout ça. On se comprend? S'il y a quelqu'un qui fait dans les pratiques idolâtres et occultes, il faut te repentir et sortir dedans. Pourquoi? Parce que ça ne te touche pas seulement toi, mais ça touche ta descendance et tes enfants. Dis à ton voisin que ne crée pas les piments à tes enfants alors qu'ils ne sont pas encore nés. Dis à ton voisin que ne crée pas les piments à tes enfants alors qu'ils ne sont pas encore nés. Dis à ton voisin ne crée pas les piments à tes enfants alors qu'ils ne sont pas encore nés. Non, je ne vous écoute pas. Ne crée pas les piments à tes enfants alors qu'ils ne sont pas encore nés. Après, on va accuser les sorciers, on va accuser les sorcières, on va accuser les grands-mères alors que toi tu es à l'origine. Je vous dis que ce sont des malédictions dangereuses. L'idolâtrie. Et les premiers, on va lire Exode chapitre 20, à partir du verset 3 à 6. Écoutez très bien. Parce que parfois, quand on fait des choses, après on va accuser les grands-mères, on va accuser les grands-pères, on va accuser les oncles, on va accuser les tantes. On oublie ce que nous on a fait. Lisez Exode chapitre 20, à partir du verset 3 à 6. Et vous allez voir que même quand Moïse a cassé les cartes de la loi, parce qu'il a trouvé les Hébreux qui a adoré le veau d'or, même Exode 34, dans la nouvelle loi, il y avait redit ça à Moïse. Il va redire la même chose à Moïse, que je punis le péché des pères, des enfants sur les pères, tout ça. On va lire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée,
rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessus de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, et tu ne les serviras pas. Parce que l'idolâtrie va te pousser au service de ces dieux-là. Ça va te pousser au service. Oh, quand tu adores les faux dieux et quand tu les sers, tu es en train d'appeler le feu sur toi. Oui, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers, pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Amen. On a parlé de génération là, de la troisième à la quatrième génération. Lis Exode 34, 6 à 7. Exode 34, 6 à 7. Exode 34. Vous bien comprendre ça. Vous bien comprendre ce que l'Église fait. Oui. C'est toujours ça. Yahvé passa devant lui et il proclama. Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, qui garde sa grâce à des milliers. La grâce est gardée à des milliers, donc jusqu'à la millième génération. Donc quand tu es un gars béni, quand tu es un gars qui t'engage au service du royaume, tes enfants seront bénis jusqu'à la millième génération. Je déclare, prophétise sur la vie de quelqu'un que tes enfants, c'est ton partage au nom de Jésus. C'est ton partage au nom de Jésus. Amen, que Dieu soit d'accord. C'est ton partage au nom de Jésus. Tes enfants seront bénis jusqu'à la millième génération. Oui, ma soeur. Tolère faute, transgression et péché, mais ne laisse rien impuni, et châtie les fautes des pères sur les enfants et les petits-enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Ok, on va bien comprendre ce verset parce que parfois, lire seulement ce verset au premier sens littéral, on peut croire que Dieu est injuste. Or, pourtant, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Quand on essaie un peu de comprendre le sens de ce verset, ça veut dire tout simplement que le Seigneur va tenir compte des enfants qui répètent les conséquences des péchés de leurs parents. Parce qu'avec Dieu, il y a deux principes. Il y a le principe de la responsabilité individuelle. Ézéchiel le dit, chapitre 18, verset 2, chacun va mourir à cause de son péché. Les enfants ne vont pas mourir à cause des péchés des parents. Et il y avait un adage qui était dit en Israël que les parents ont mangé les raisins et les dents des enfants sont agacées. Et l'Éternel dit que moi, Dieu, je ne suis pas d'accord avec cet adage qui est dit dans tout le pays. Chacun sera responsable de son péché. Ça veut dire quoi? Si mon père est franc-maçon, ma mère est ressuscitienne, mes enfants ne peuvent pas être privés du salut parce que j'ai adhéré à un loge. Donc, comment dit qu'ils sont baptisés, ils sont en âge de conscience, s'ils font leur choix d'accepter Jésus, ils reçoivent le salut. Parce que ce n'est pas eux qui ont adhéré à la loge. Mais cependant, les conséquences de mon adhésion à la loge peuvent impacter sur leur vie. On se comprend? De même qu'un parent alcoolique qui fume, qui boit, et une mère qui est enceinte, qui commence à boire, commence à fumer, elle va infecter l'enfant dans le sein. Ce n'est pas l'enfant qui fume, ce n'est pas l'enfant qui boit, mais l'enfant va subir les peines et les souffrances dues en conséquence de l'irresponsabilité de sa mère. On se comprend? Donc, c'est le principe d'hérédité. Je vous ai dit qu'on a reçu un héritage naturel venant de nos parents. Ils possèdent un spirituel bon et mauvais. On se comprend? C'est un principe que Dieu respecte à cause du code génétique. Ça veut dire quoi? Si un parent s'engage à entrer dans l'occultisme, dans l'idolâtrie, dans les sciences occultes, les conséquences des actes vont toucher les enfants. Amen. Mais les enfants ne perdent pas le salut. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et on dit donc que ça suit de la troisième à la quatrième génération. Il faut bien comprendre le sens de l'explication de ce verset. Sinon, on va dire que Dieu est méchant et Dieu est juste. Non, Dieu n'est pas méchant et Dieu n'est pas injuste. Et parfois, certains commentateurs et auteurs bibliques partent même plus loin. Disent que le terme hébreu utilisé, ça ne veut pas dire punir, ça veut dire se souvenir. Ça veut dire que Dieu va tenir compte des enfants et des enfants qui ont eu des parents difficiles. Et au jugement, il va en tenir compte. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Dieu miséricordieux, là dans la colère de l'amour. Il va tenir l'iniquité des pères et des enfants jusqu'à la troisième, quatrième génération. Il y a tout un auteur, un commentateur de la Torah qui explique ça. Raison pour laquelle
Jésus m'a dit qu'au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront jugés moins sévèrement que Tyr et Sidon. Parce que si ce qui avait été dit à Tyr et Sidon avait été dit à Sodome et Gomorrhe, les gens seront convertis. Donc attention, parfois les enfants qu'on voit braquer, voler là et que c'est la cause des parents, le Seigneur va en tenir compte au jugement. Qu'ils sont des familles difficiles, ils ont eu des parents difficiles. C'est pour ça qu'il dit que lui, Dieu qui est donc bon, qui est miséricordieux, lent à la colère de justice, il va donc tenir compte des fautes des parents sur les enfants de la 3e à la 4e génération. Et il va bénir à la 9e génération. Voilà les deux explications qu'on donne au sens à ces versets. Si vous mettez ça sur le sens que Dieu punit, vous allez rendre que Dieu est juste. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Parenthèse importante. Amen. Alors, on comprend que l'idolâtrie et les actes d'occultisme, de magie, de divination créent ce qu'on appelle parfois donc les malédictions générationnelles. On parle de malédictions générationnelles parce que ça parle de génération en génération. Et Genèse chapitre 15, verset 30, ce que c'est qu'une génération. Écoutez très bien. Une génération, c'est 100 ans. Une génération, c'est 100 ans. Donc, ne vous amusez pas à mettre vos enfants et vos petits-enfants dans les problèmes alors que vous allez mourir, vous allez partir. Et vous allez les laisser dans les problèmes. Lis Genèse 15, 3 pour comprendre qu'il ne faut pas jouer avec. Abraham dit, voici que tu n'as pas donné de descendance et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. Alors cette parole de Yahvé lui fut adressée. Voilà. Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Il le conduisit dehors et dit, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. J'ai dit Genèse chapitre 15, verset 3. Oui, vas-y. Il lui dit, telle sera ta prospérité. Abraham crut en Yahvé, qui le lui compta comme justesse. Bref, vous allez chercher la bonne référence. Bon, non, plutôt c'est ce que je voulais dire, c'est verset 16. Genèse chapitre 15, verset 16. Oui, il est au verset 16. C'est à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car jusque-là l'iniquité des Amoris n'aura pas atteint son corps. Voilà, Dieu a fait de dire à Abraham que c'est la 4e génération qui vont revenir. Et si tu lis le verset 13, lis un peu le verset 13. Verset 13. Il avait dit à Abraham, sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Verset 13, lis le verset 13 jusqu'à la fin. Ils seront esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. On va opprimer la descendance d'Abraham pendant combien? Et au verset 16, on dit que c'est la 4e génération qui vont lever. Donc vous comprenez qu'une génération c'est 100 ans. Hein? Une génération c'est 100 ans. Et on te dit que l'idolâtrie c'est le seul péché qui a la conséquence de la génération. Donc c'est un péché à éviter. Dieu ne veut pas qu'on adore des faux dieux. Il ne veut pas qu'on adore des idoles. Il ne veut pas qu'on prenne beaucoup de choses pour Dieu. Parce que quand on fait ça sur nos femmes, c'est direct à Dieu. Direct. Donc ne créons pas les problèmes à nos enfants qui ne sont pas encore nés. Ne les créons pas les problèmes. Libérons-les des malédictions et engagez-nous au service du royaume. Ils vont bénéficier de la bénédiction jusqu'à la 9e génération. Amen. Et on va voir que de ces malédictions générationnelles-là, comme des gens ont adoré les esprits, et parfois nous ailleurs l'ont fait de façon inconsciente. Et vous allez voir donc qu'ils ont donné des noms aux divinités. Et vous allez voir que c'est ces mêmes noms qui rapportent, qui donnent aux gens. C'est pour ça qu'il y a d'autres malédictions, qu'on parle souvent des malédictions liées au nom. Une autre malédiction liée au nom. Parce qu'on adore une divinité dans une concret. Ils savent que quand ils vont mourir, les gens ne seront plus. Donc on donne à un enfant
le nom de la divinité. C'est que par lui, la divinité sera toujours exaltée. À chaque fois qu'on appelle le nom de l'enfant, c'est la divinité qu'on fait appel. Oh, mes frères et sœurs, on doit briser les malédictions liées au nom. Ne donnez pas les noms bizarres à vos enfants. Ne les mettez pas sur les joues. Donnez les noms inspirés par le Saint-Esprit. Donnez les noms divins. Donc, les malédictions liées au nom. Quand le frère nous demande comment on traite les malédictions, il va toucher toutes ces malédictions-là. Malédiction générationnelle, malédiction due à l'occultisme, malédiction due. Parce que les malédictions ne se traitent pas de la même façon. Parce que les forces, les degrés, c'est dit. Il y a différence entre les forces et les degrés du niveau de malédiction. Par exemple, quelqu'un qui est plongé dans l'idolâtrie, dans l'occultisme, ce n'est pas une même malédiction que quelqu'un qui allait voler. Non, la force pour briser ça n'est pas le même principe, n'est pas le même processus. Donc, quand dans le processus pour te libérer d'une malédiction, ne dis pas que tu n'es pas libéré, il faut identifier même la racine et la cause. Vrai. Donc, il y a donc des malédictions liées au nom. On appelle un enfant Bélial. Bélial veut dire démon. Ça, on l'explique. Il dit que ne soyez pas les enfants de Bélial. Bézébou, c'est le roi des mouches. Amosh, des noms bizarres. Bizarres. Si vous manquez l'inspiration, venez devant le Saint-Sacrement et dites à Jésus, il va s'appeler Emmanuel. Non, c'est qu'Emmanuel, c'est Dieu avec lui, il sauve. Pourquoi vous réfléchissez trop? Si vous manquez d'inspiration, demandez au Saint-Esprit les noms de vos enfants. Et il faut connaître l'identité spirituelle de celui qui va être l'homonyme de votre enfant. Parce qu'on appelle ça, en Afrique, ici, on appelle ça l'anthropologie africaine. Le nom de Jésus incarne la personne de Jésus, la divinité de Jésus et la personne de Jésus. La preuve, s'il y a une entité hantée, une personne habitée et infestée, quand on dit Jésus, il commence à s'effrayer la grandeur. Pourquoi? On a appelé le nom de Jésus. Le nom de Jésus a l'autorité de Jésus. Le nom de Jésus a la puissance de Jésus. Le nom de Jésus a le pouvoir de Jésus. Et toi, qu'on appelle ton enfant Aou, Amala. Mais on appelle la mort chaque jour. La marche chaque jour. Et vous voulez qu'il soit béni. Ah, il faut arrêter ça. Donnez les bons noms aux enfants. Et parfois, les malédictions dues aux influences ancestrales peuvent nous connecter à un hôtel démoniaque. Je ferme la parenthèse. Ça peut nous connecter. Je ferme la parenthèse. Donc, l'acte qui a dit la malédiction, c'est la prostitution. Dis à ton voisin la prostitution. Il ne faut pas aller te prostituer pour venir faire l'offrande. Non, Dieu refusait ça. Ne pas te prostituer pour venir faire l'offrande dans l'église. Il ne t'a pas dit que prostituer pour faire l'offrande. La prostitution attire la malédiction. Et maintenant, il y a deux formes de prostitution. Il y a celle qui est officielle. Il y a celle qui est masquée. Celle qui est officielle, ce sont nos sœurs qui se placent là, à Minifem, à Mélène, dans l'hôtel de ville. Maintenant, celle qui est masquée, ce sont ces jeunes filles-là qui disent qu'elles sont les panthères, qu'elles sont les titans, elles sont bling bling, elles ont des appartements de luxe, parce qu'elles vendent de leur corps. Elles ne partent pas se placer en route, mais c'est de la prostitution, et c'est de la malédiction. Alors, on ne nourrit pas une famille avec le fruit de la prostitution. Ça suit la famille et ça mène à la malédiction de la famille. On va pas lire tous les passages. Proverbe chapitre 20, 10 ans. Proverbe chapitre 23, verset 27. Le fruit de la malédiction suit la famille. Il ne faut pas aller se prostituer pour dire que je vais prendre sur mes petits frères et mes petites sœurs. Non. Si tu veux prendre sur tes petits frères et petites sœurs, demande au Saint-Esprit de te dire ce qu'il faut faire. Amen. 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 Ça suit la famille. Donc, les parents qui encouragent les enfants à la prostitution là, les parents qui disent à leur fille que tu ne vois pas ta cousine, tu ne vois pas qu'elle a construit le terrain, acheté le terrain, sa mère a construit la maison, elle travaille où? Elle fait quoi? Il ne faut pas envoyer vos enfants à la prostitution. Ça attire la malédiction. Amen. Maintenant, si on lit dans Deutéronome au chapitre 27, à partir du verset 15 en 16, et si on lit Lévitique au chapitre 18, on va voir un ensemble de malédictions que Dieu a élucidées. Je ne parle pas des malédictions de Deutéronome chapitre 28. Elles sont les malédictions de la loi. Je ne parle pas d'elles. Je parle des malédictions de Deutéronome chapitre 27. Ah, c'est différent là. Les malédictions de la loi là, Dieu nous a libérés de ça quand on entre dans la rédemption. Il faut bien comprendre ça.
Et parfois, certains prédicateurs veulent ramener les gens dans les malédictions de la loi en disant que non, Jésus nous a libérés de ça si tu es baptisé. Et si tu crois et entre dans l'œuvre de la rédemption. Amen. Donc il y a donc l'inceste aussi. Tu couches avec ton père, une mère couche avec son fils, les frères et sœurs qui couchent ensemble. Ce sont des actes abominables qui apportent la malédiction dans les familles. Voir la nudité des parents, c'est pas bon. Vous qui avez les enfants là et vous l'avez avec vos enfants, en certain âge là, il faut arrêter. Quand ils grandissent, ne montrez plus la nudité aux enfants. Si vous êtes parents, lavez-vous avant et lavez l'enfant après. Ne montrez plus vos nudité à vos enfants. C'est pas moi, hein? C'est la parole de Dieu qui dit tout ça. Il ne faut pas dire que le frère qui a dit. C'est l'Écriture qui dit. Amen. Ne montrez plus la nudité à vos enfants. Il y a maintenant l'adultère. L'adultère qui consiste à... Tu cherches la femme de ton frère, la femme de ton prochain. Toi, tu as vu que c'était que la femme de ton frère qui est la plus belle. Non, ça attire la malédiction et ça détruit les familles. Et Jésus même est allé plus loin dans Matthieu chapitre 5 en disant que quiconque regarde avec le désir. Donc Jésus est allé plus loin. Et quiconque regarde la femme et la désir dans son cœur, il a compris dans son cœur l'adultère. Vous voyez que Jésus est parti très loin. Jésus est parti même à l'intention. Il ne s'est pas arrêté à l'acte. Jésus est parti à l'intention. Que si tu regardes la femme de ton frère, la femme de ton ami, et tu commences à désirer dans ton cœur, avec elle tu as fait l'adultère. Mais personne n'a vu. Amen. L'homosexualité est une abomination. Le lesbianisme et la zoophilie, et là tu parles avec les animaux. Tout ça, c'est la malédiction. Porter atteinte au droit de l'étranger. Au droit de l'étranger. Tu confisques le salaire de quelqu'un qui travaille chez toi. Tu dis que c'est toi le patron. Tu payes comme tu veux. Tu as dit dans le contrat que tu vas payer le poids, mais tu payes le 10 parce qu'il doit souffrir. Ses enfants ne doivent pas manger. Ils doivent marcher à pied. Mais tu attires la malédiction sur toi. Quand tu confisques son salaire, quand tu coupes son salaire, il a commis une petite faute, une petite erreur, tu coupes 15 000, 20 000 dans son salaire. Ah, mon frère, ma soeur, on dit qu'il n'y a pas de malédiction encore. S'il lève les yeux au ciel et lève la main et te maudit, ça tombe sur toi. Peu importe l'onction qui est sur toi, peu importe l'homme de Dieu qui a prié sur toi, ça te touche bien. Parce qu'aucun homme de Dieu ne peut prier contre la vérité de l'évangile. Est-ce que vous me suivez? Aucun homme de Dieu, peu importe son onction, ne peut prier contre la vérité de l'évangile. Toi, tu fais l'injustice. Et toi, tu vas venir voir un homme de Dieu qui va prier qui a brisé la malédiction. Rien ne sera brisé. Si tu ne répares pas ça. Porte atteinte à la veuve et à l'orphelin. Ton frère meurt et laisse des enfants. Ça devient des boys à la maison. Ceux qui font les courses, qui font le ménage, qui partent au marché, qui font tout. Pendant que les enfants sont les princes assis dans les maisons, dans les voitures. Mon ami, sache que tu es en train de déclencher une malédiction sur eux. Demain, quand ils vont grandir, ils seront des voyous. Tu vas te poser la question de mais qui a maudit les enfants? Mais tu as passé le temps à maltraiter les orphelins, à faire souffrir les orphelins. Et tu viens ici prier. Yeshua. Tu es assis, regarde, il dit que tu es Yeshua. Et ce n'est pas la prière qui brise la malédiction là. Tu dois réparer. Parce qu'on comprend comment les malédictions se brisent. Si tu ne connais pas la cause, il sera difficile de te libérer de ça. Et c'est vrai que dit que les malédictions des hommes sont dangereuses et difficiles. Parce que ça peut passer. Plus tard, quand ça commence à œuvrer, tes enfants ont 30 ans, 40 ans. Tu ne sais pas ce qui se passe. Dans ta jeunesse, tu as marketé les veuves, marketé les orphelins, tu étais chef d'entreprise, tu as marketé les gens. Maintenant, tes enfants commencent à subir, ils sont jaloux. Les filles du village sont jaloux. Ils ont attaché les enfants. Ils ont lancé les sortilèges. Ne créons pas les problèmes inutiles à nos enfants. Ne créons pas les problèmes inutiles à nos enfants. Parce que quand tu fais du tort à quelqu'un, il lève la main, il te maudit. Moi qui parle là, ça me touche. Peu importe le sang de Jésus que j'invoque sur moi, peu importe la haine que je mets sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert une brèche. Et par la brèche, ça pénètre. Il ne faut pas jouer. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu et l'enseignement. Sinon, les malédictions vont te contrôler. Et les gens vont dire que, mais comment
On peut dire que quelqu'un est baptisé et on parle encore de malédiction alors qu'il est baptisé. Oh, libre le catéchisme de l'Église catholique. Comme les gens le connaissent. Libre le catéchisme de l'Église catholique. Parfois on dit les choses ici, là on pense qu'on invente. On va commencer au numéro 405. On dit que les gens sont baptisés, communés, confirmés. Donc ils peuvent tout faire parce qu'ils sont baptisés, communés, confirmés. Il faut tout faire. Vous avez suivi, non? Il faut tout faire. Ah, bien. Mon frère, lis-moi le catéchisme. Lis-moi le catéchisme. Quoique propre à chacun, suivant attentivement. Numéro 405. Le péché originel n'a en aucun descendant d'Adam un caractère de faute personnelle. C'est la privation de la sainteté et de la justice originelle, mais la nature humaine n'est pas totalement corrompue. Elle est blessée dans ses propres forces naturelles. La nature humaine n'est pas totalement corrompue, mais elle est blessée dans ses forces naturelles. C'est ce que les théologiens appellent la concupiscence. Oui. Soumise à l'ignorance, à la souffrance et à l'empire de la mort, et inclinée au péché. Et inclinée au péché. Ça veut dire que le bien que j'ai envie de faire, je ne fais pas, mais c'est le mal que j'ai dit que je fais. Tu ne peux pas te débarrasser de ça. C'est coller. La loi du péché coller la chair. C'est coller la chair. C'est pour ça que personne ne peut respecter les commandements. Parce que c'est une loi qui est collée à notre nature. Oui. Cette inclination au mal est appelée concupiscence. Voilà. Continue. Le baptême. Le baptême, écoutez. En donnant la vie de la grâce du Christ. Le baptême donne la vie de la grâce du Christ. Efface le péché originel. Ça efface le péché originel. Et retourne l'homme vers Dieu. Et te renvoie dans la filiation divine. Mais les conséquences pour la nature. Mais les conséquences pour la nature. Affaibli et incliné au mal. Affaibli et incliné au mal. Persiste dans l'homme. Persiste dans l'homme. Et l'appelle au combat spirituel. Et l'appelle au combat quoi? Et l'appelle au combat quoi? C'est l'église qui enseigne. C'est l'enseignement de l'église. Les gens mal informés vont vous dire, peu importe sa statue et son degré, que non. On vous parle encore de malédiction, pourquoi? Alors que tu es baptisé. Alors que tu es communié, alors que le Christ est mort sur la croix. Ça, c'est l'enseignement de l'église. À cause de ta nature, tu as appelé au combat spirituel. C'est-à-dire que tu dois être vigilant et veiller. Tu as appelé au combat spirituel. C'est pour ça qu'on peut hériter de nos parents. Comme on a aussi hérité d'Adam, alors qu'on n'était pas là quand Adam a fait sa chose. C'est tombé sur nous. À cause du principe de l'hérédité là. Les parents de jouer par vos enfants. Vous voulez communiquer beaucoup de choses. Vous voulez communiquer beaucoup de choses, qu'ils soient encore là ou pas. Parce qu'on dit que Lévite a payé la dîme dans les reins d'Abraham. Lévite n'était pas encore né. Abraham c'était arrière-grand-père, mais on dit qu'il a payé la dîme dans les reins de son arrière-grand-père. Faites attention, dites pas que je n'ai pas encore d'enfant. Quand ils vont venir, tu vas les communiquer ça. Il y a encore l'occasion de l'église catholique numéro 1264. On va comprendre que même si tu es baptisé là, les conséquences de la malédiction générationnelle de l'arrière-grand-père te poursuivent. Si tu ne te répands pas, tu ne brises pas, tu ne stoppes pas le processus. Lis le catéchisme numéro 1264. Je parle de l'enseignement de l'église. Je n'invente rien ici là. Dans le baptisé, écoutez très bien. Certaines conséquences temporelles du péché demeurent cependant. Certaines conséquences temporelles du péché demeurent. Telles les souffrances. La maladie. La mort. Ou les fragilités inhérentes à la vie, comme les faiblesses de caractère. Ainsi qu'une inclination au péché que la tradition appelle la concupiscence. La même chose. Vous voyez que le catéchisme dit la même chose. Donc arrêtons de dire que nous sommes baptisés. Mais vivons la grâce de notre baptême. Fermons la porte à tout ce qui peut créer des brèches pour introduire la malédiction dans nos vies. Sinon, malgré notre baptême, malgré nos fonctions, en ouvrant la porte, on s'expose. Rien à faire. Il faut apprêter Galates chapitre 5, verset 1. Il va dire ça. Maintenant, on entre, vous voyez que les malédictions des hommes, vous voyez ce que ça peut créer. Maintenant, parlons un peu des malédictions auto-imposées. Les malédictions auto-imposées que nous-mêmes là, on déclare sur nous. Parce que ça, c'est lié de façon générale à l'homme. On peut libérer ça sur nous. Les gens qui ont l'autorité sur nous. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous mettons dans la malédiction, les malédictions auto-imposées. Ah, il y a plusieurs. On peut pas tout dire. J'ai les 110, le temps nous permet. 10 sources de malédiction auto-imposées.
Première source. J'ai déjà parlé de ça. La malédiction de servir d'autres dieux. Quand je ne peux pas m'engager à servir d'autres dieux, moi-même là, j'ouvre une porte de malédiction dans ma vie. J'ai déjà parlé de ça, je passe rapidement. Je m'expose au pouvoir du diable. Deuxième source de malédiction auto-imposée, la malédiction de l'orgueil. Dis à ton voisin l'orgueil. Et il faut savoir que nous tous nous sommes orgueilleux. Il n'y a pas quelqu'un ici là qui n'est pas orgueilleux. Il n'existe pas. Mais on doit être à l'exercice spirituel chaque jour. C'est pas facile. On doit être à l'exercice spirituel chaque jour pour nous bonifier. Parce que l'orgueil est dangereux. Et quand tu es dans la malédiction de l'orgueil, elle te pousse à la malédiction éternelle. Écoute bien, la malédiction éternelle, c'est la gêne. Si tu ne veux pas sortir de là, elle va t'amener à la gêne. Comme ça a amené le démon. Et pour ça, pour la malédiction de l'orgueil là, il faut faire attention. Si nous, on va pas lire 2 Chroniques au chapitre 26, 2 Chroniques chapitre 26, versets 16 à 21, il y a le roi Osias, son père était Amasias qui était roi, il était élu roi à 16 ans au point. Et on dit que c'était un bon roi. Il avait la crainte de Dieu. Il marchait avec Dieu. Mais quand il a commencé à accomplir les œuvres, il a commencé à construire le pays. Il a inventé les machines. Les ingénieurs ont construit les choses. On dit qu'il a fait 52 ans de plan. On dit qu'il a commencé à s'enorgueillir. On dit qu'il a commencé à s'enorgueillir. Que moi, Osias, je suis en train de bâtir Israël. Moi, Osias, j'ai une armée de tout tard. Moi, Osias. Au point qu'il a décidé de partir au temple encenser le sacrifice que les prêtres et les sacrificateurs devaient encenser. Quand les sacrificateurs viennent dire aux Osias, qu'est-ce qui se passe? Il dit que non, c'est moi le grand roi, mettez-vous de côté. C'est moi Osias le grand roi, mettez-vous de côté. On dit que Dieu l'a frappé de lèvres. Il est mort de façon misérable. Parce qu'il a cru qu'il était quelque chose. Généralement, le Seigneur te donne un petit charisme, tu te vantes. Tu dis que, si moi je ne prêche même plus ici là, qui va encore prêcher? Ça va tomber. Si moi je ne veux plus servir ici là, qui va servir? Ça va s'écrouler. Tu commences à hausser les épaules. Tu tournes, tu marches, tu dis que non, tout ça, ça dépend de moi. Si je ne suis pas là, ils sont déséquilibrés. Quand tu commences à parler comme ça là, oh mon ami, tu as ouvert ta tombe pour entrer dans ta fosse. Écoute-moi très bien. Dès que tu commences à parler comme ça là, tu as creusé ta tombe pour entrer dans la fosse. La malédiction de l'orgueil est dangereuse. Vous savez ce qui est arrivé à Hérode? À Actes chapitre 12, verset 22 à 23. On dit que Hérode, après avoir tué Jacques, apôtre, et fait arrêter Pierre, alors le peuple a commencé à réclamer que Hérode, tu travailles bien. Hérode, tu travailles bien. Il a porté ses habits royaux, ses habits de roi, il a donné un grand discours au peuple. Et le peuple a commencé à acclamer que non, il est en train de parler comme un Dieu. Et il a commencé à s'enorgueillir. On dit que sur place, l'ange du Seigneur l'a frappé, il a séché avec les asticots sur lui. Sur place, on ne prend pas la gloire de Dieu. On ne prend pas l'honneur de Dieu. On ne prend pas les privilèges et les faveurs de Dieu. Dès que tu fais ça, tu reçois ta sanction. Hérode est mort sur place, frappé par l'ange. Ce n'est même pas l'homme de Dieu qui a parlé. C'est l'ange qui est descendu du ciel et l'a frappé. Que toi, tu es un homme, tu n'es pas un Dieu. Et il y a des gens ici dans notre famille qui pensent qu'ils sont des dieux. Ils contrôlent les vies des autres. Ils décident sur les vies des autres. Ils parlent sur les vies des autres. Ils disent que tant que moi je n'ai pas dit, tant que moi je n'ai pas dit, tu ne fais pas. Non, tu n'es pas Dieu, tu es un homme. La malédiction de l'orgueil, elle est dangereuse. La malédiction de l'injustice. L'injustice. Tu es un directeur. Une jeune fille vient poser la demande dans l'entreprise qu'elle fait son stage. L'enfant de Dieu est orpheline. C'est l'aîné de sa famille. Elle doit s'occuper de ses petits frères. Elle trouve son travail. Après, toi, tu dis que ça ne passe pas dans ton bureau. Et tu vas l'enlever du travail. Parce que toi, tu vas coucher avec elle. Oh, mon ami. Tu vas la renvoyer. Elle va payer son travail. Mais sache que ce que tu as provoqué là, tu vas payer ça. Tes enfants vont payer ça. Et si par my God, elle lève les yeux vers le ciel et dit Seigneur, regarde cet homme, tu es foutu. Pas chercher les hommes de Dieu qui ont l'onction.
Pas chercher. Tu vas comprendre qu'aucun homme de Dieu ne peut prier contre la vérité de l'évangile. Il ne faut pas jouer avec. Le faible. Tu opprimes le faible. Vous savez ce qui arrive à David? Il a pris la femme d'Uri qui était faible parce qu'il était roi. Il pensait que comme il est roi là, mais Dieu lui a dit que là, ce que tu as fait à Uri, là, c'est pas agréable à ta maison. Les gens vont coucher avec les femmes de ton vivant. Et c'est ce qui est arrivé. Le fils Absalom a couché avec les concubines de David. La division est entrée chez lui, comme tu l'avais dit. On ne joue pas avec. Tu prends la grossesse. Maintenant, tu veux tuer le petit enfant qui est dans ton ventre. L'innocent qui est fait. Il ne t'a rien demandé. Maintenant, tu veux l'évacuer parce qu'il va t'empêcher de faire des études. Ah, tu vas payer ça si tu ne te réponds pas. La malédiction du vol et de la corruption. Ce sont les auto-malédictions qu'on met sur nous. On te donne l'argent d'un projet pour construire l'hôpital qui va faire du bien aux gens dans le peuple. Pour acheter les équipements, les médicaments. Toi, tu prends, tu manges. Tu vas des enfants aux États-Unis, au Canada. Avec l'argent public. Avec l'argent que les gens ont cotisé au quartier à la Réunion. Tu as la Réunion, tu bouffes tout ça. Et tu viens à la prière, tu dis, on va me faire quoi? Il faut aller rembourser la dette là. Dis au Seigneur que Seigneur, donne-moi les moyens de rembourser la dette. Et le Seigneur dit que Ephésiens 4, 8, ne vole pas, que celui qui vole travaille pour pouvoir jouir du fruit de son travail. Ne pas voler pour venir faire le franc. Non, Dieu n'accepte pas ça. La malédiction liée au vol et à la corruption. On va sortir de là. Et dans Zacharie chapitre 5, verset 3, on dit que la malédiction de Dieu est dans la maison du méchant. Elle est dans la maison du méchant. Et parlant aussi de la malédiction du vol, je parle aussi avec ceux qui volent Dieu. Voilà, dans Malachie 3:10, il est dit que vous ne me volez pas les dîmes et les offrandes. Ah oui, vous volez Dieu pas les dîmes et les offrandes. Et sachons-le, quand on vole Dieu, on va payer. Si on ne paye pas chez lui, on va payer chez le dévoreur. Dis à ton voisin qu'on va payer chez le dévoreur. Même on peut dire à ton voisin qu'on va payer chez le dévoreur. On doit se libérer de ça. Si tu ne payes pas chez lui, tu vas payer chez le dévoreur. C'est l'écriture, c'est la parole, ce n'est pas moi. Il faut aller lire Malachie au chapitre 3. Il explique ça bien. Que si vous ne payez pas chez moi, c'est le dévoreur qui va prendre chez vous. Et il est préférable de ne pas que le dévoreur prenne, il est préférable que Dieu prenne. Amen. La malédiction de l'oisiveté, 5e source. La malédiction de l'oisiveté. Quand tu es assis là, tu ne fais rien. Tu ne cherches à rien faire. Tu ne veux pas travailler. Tu es assis à la maison. Dis que tu es là en exercice pour être sorcier. Dis à ton voisin que tu as un exercice pour être sorcier. Tu as un exercice pour être sorcier. Pourquoi? Tu vas commencer à jalouser tes frères. Parce que tu vas demander. Il ne va pas te donner. Il va dire que tu vas travailler. Il dit que toi tu seras fâché. Il va dire que oh, il a 1 million de salaire. Il a 1,5 million. Il a 2 millions. Il fait avec son argent. Pour ne pas l'aider. Il t'aide pourquoi? On vous envoie, je crois le même tiré que lui. Il n'est pas obligé de t'aider. S'il veut t'aider, t'aide. Ce n'est pas une obligation. Et tu vois que tu entres dans la sorcellerie avec tes frères et tes soeurs. Tu entres dans la sorcellerie parce que toi tu ne veux rien faire. Les autres vont te souffrir au travail et toi tu viens manger. La parole dit que celui qui ne travaille pas ne mange non plus. C'est clair. Tu joues au pari foot. C'est bien. 6. Maintenant, la malédiction parentale. Écoutez très bien, frères et sœurs. Que ton père soit sorcier ou pas. Écoute très bien ce que je suis en train de dire. Que ton père soit sorcier ou pas. Il a un droit d'autorité sur ta vie. Parce qu'il est le canal par lequel Dieu t'a communiqué la vie. Et c'est la raison pour laquelle tu dois l'honorer. On se comprend? Je ne suis pas en train de dire que si ton père te demande que deviens franc-maçon ou lucien, parce que la parole dit qu'obéissez à vos parents selon le Seigneur. Parce que parfois les gens d'église font la partie là. On dit qu'obéissez à vos parents selon le Seigneur. Si ton père te dit, entre la rose quoi, entre la femme à fruit, refuse, désobéis. Tu n'as rien fait de mal. S'il te dit que allons faire l'adoration des idoles et tout ça, refuse. Mais pour un enfant qui n'a pas encore l'âge adulte, il va subir. Quand tu n'as pas encore l'âge de la raison, tu vas subir. Mais quand tu as l'âge de la raison, tu refuses. Il te chasse de la maison, sors. Tu n'as rien fait. Mais ne l'insulte pas. Ne le tiens pas tête.
Ne le méprise pas. Qu'il ait raison ou tort, la malédiction est sur toi. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ne le méprise pas. Ne l'insulte pas. Ne le dénigre pas. Ne le maudis pas. Tu fais ça, la malédiction vient sur toi. C'est Dieu qui dit ça et sa parole. Et je vous dis, c'est Dieu qui dit que honore ton père et ta mère. Et je vais vous dire ce que c'est honorer. Dans Proverbe chapitre 20, il est dit, Proverbe chapitre 20, verset 20, il est dit, celui qui maudit son père, sa lampe va s'éteindre. Ça veut dire que si ton père c'est un soulard, il a fait souffrir ta mère, il a abandonné ta mère, il vous a fait beaucoup de tort, toi tu te mets là, tu te lèves. Comme tu es fâché, tu commences à le maudire. Oh, ne fais pas ça. Même s'il a fait ça, ne fais pas ça. Tu dois toujours l'honorer. Mais selon le Seigneur. On se comprend. Mais selon le Seigneur. Et c'est quoi l'honorer? Honorer, c'est le respecter. Honorer, c'est l'apprécier. Honorer, c'est de l'apporter les dons. Allez, que tu apportes les offrandes à ton père. Oh, les gens qui sont champions à apporter les offrandes des hommes de Dieu. Non! La première personne qui doit avoir les offrandes, c'est ton père. L'homme ne jetait pas l'argent, il a envoyé le spermatozoïde dans le ville de ta mère. Non! La première personne qui reçoit les offrandes, c'est ton père, c'est ta mère, s'ils sont vivants. Tu poses les actes qui vont amener la joie dans son cœur. Parce que là, il va libérer les paroles de bénédiction. Même s'il est sorcier, éprouvé, discerné, tu sais qu'il est sorcier et que c'est éprouvé, discerné. Quand tu parles avec les choses, tu finis de prier, tu invoques le sang de Jésus et tu peux lui donner. Tu peux lui donner. Tu peux lui donner. Ne te passe pas pour dire que non, il a gâté notre vie. Il a maudit. Dès que tu dis ça, ta lampe va s'éteindre. C'est parce que tu es ignorant. Tu ne connais pas ce que Dieu a dit. Ne le méprise pas. J'ai bien dit ça. Ne l'insulte pas. Ne cherche pas à dénigrer à ton père. Ne lui manque pas de respect. Pourquoi? Parce que quand fâché peut libérer une mauvaise parole contre toi. Et comme il a encore l'autorité, ça va servir. Comment aussi les gens sont dans la malédiction parentale? Les gens qui abandonnent leurs parents dans les maisons de retraite. Et quand ils sont vieux, ils ne veulent pas s'occuper d'eux, ils disent qu'ils dérangent. Je ne vais pas te donner le verset, allez chercher. L'Écriture dit qu'on doit s'occuper de nos parents quand ils seront adultes et vieux. Parce qu'ils n'ont plus assez de force. On doit s'occuper d'eux. C'est ce que la parole de Dieu dit. Hein? On doit s'occuper d'eux. Allez l'abandonner dans une maison de retraite parce que je ne peux pas t'occuper de lui là. Ce n'est pas bon. S'il aime trop l'argent, tu dis que papa, voilà ce que j'ai, prends un peu. C'est comme ça, clair. Ne dis pas que tu n'as pas les moyens. Si tu manges le riz sauté, donne le riz sauté. S'il te demande beaucoup, dis que voilà ce qu'il veut te donner à mon niveau. Si c'est 5 000, donne 5 000. Si c'est 10 000, donne 10 000. Il ne faut pas aller dans les maisons de retraite, abandonner vos parents là-bas parce que vous êtes trop occupés. Non, il faut honorer vos parents. Et j'ai dit que l'honneur, ce n'est pas forcément d'avoir l'argent, c'est le respect, c'est la considération et tout le reste. Vous savez, dans Genèse chapitre 9, verset 21 à 22, il y a un fils de Noé qui s'est moqué de sa nudité. Noé n'a pas fait ce qui est bon. Noé s'est enivré. L'acte de Noé n'était pas juste et bon. Mais son fils qui s'acharne, non? S'est moqué de la nudité de son père. Son père n'a pas su. Au réveil, ses autres frères lui ont dit que Cham s'est moqué de toi. Et Noé a maudit son fils Cham. Il a dit qu'il sera l'esclave de ses frères. Mais ceux qui lisent la Bible sont attentifs. La malédiction a touché qui? Cham ou Canaan? La malédiction a touché qui? La malédiction a touché Canaan. Pourquoi ça n'a pas touché Cham? Parce que Dieu a béni Noé et ses enfants Cham. Et personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Écoutez le principe de la bénédiction. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Personne. C'est pour ça que la malédiction a touché Canaan. Parce que Dieu m'a béni Noé et ses enfants. Les frères et sœurs, on doit comprendre ces principes-là. Si on ne les comprend pas, on aura des problèmes.
honorer vos parents spirituels. Moi, j'honore mon père spirituel. Il est prêt. De temps en temps, je ne m'appelle pas seulement pour dire que mon père prie pour moi. Non. De temps en temps, tu fais un dépôt. Et il est content. Et quand il reçoit ça, il te bénit. Ah, mon frère, ma soeur, on doit poser les actes qui mettent la joie dans le cœur de nos parents, qu'ils soient naturels ou spirituels. Il va te bénir. Et quand il dit une parole, les effets vont suivre. Il ne faut pas seulement nous appeler que ah, mon frère, je vais l'écouter. Ah, mon frère, prie pour moi. Non. Après, je peux dire que mon frère, j'ai quelque chose pour toi. Ou alors, vous ne vous considérez pas comme les hommes de Dieu. Vous ne vous considérez pas comme les hommes de Dieu. Bon, c'est que je suis en train de faire ici, c'est quoi? Mon frère, c'est ce qu'il fait ici, c'est quoi? Si par la prédication que je libère, le Seigneur te donne la connaissance, la sagesse, l'intelligence, pour te libérer des choses qui te mettent en difficulté, alors tu dois honorer ça. Je ne suis pas en train de demander l'argent. Non. Mais je suis en train de dire que si tu reconnais que le Seigneur passe par moi, on l'utilise, alors tu dois aussi honorer ça. Je ne veux pas citer les passages pour vous dire ça, pour dire que je vous manipule. Allez lire les passages de Paul au Corinthiens, au Galates, quand il demande de vous occuper de ceux qui vous édifient spirituellement. Allez lire. Parce que comment ça se fait ça, il vous manipule. Et vous manipuler. Et vous avez la vérité de l'évangile. Amen. Amen. Acclamez Dieu. Pourquoi il faut devoir un parent spirituel? Parce que Dieu l'a établi. C'est pour ça que si tu pars quelque part où on médite les hommes de Dieu, quitte largement l'endroit où on médite l'évêque, où on médite un prêtre. Ah, il y a les femmes au quartier. Ah, il est frivole. Ah, il est ceci. Ah, il est cela. Toi, tu es ancré dans ça. Mon ami, la malédiction va te toucher. Pourquoi? Celui que Dieu a établi et a mis l'onction sur lui. Ah, il ne faut pas jouer avec lui. Myriam et Aaron se sont ligués contre Moïse, l'homme de Dieu que Dieu a établi, en disant qu'ils ne sont pas d'accord avec sa femme qui est éthiopienne. Et ont commencé à bouler contre Moïse. Moïse n'était pas là. Moïse n'a pas suivi. Mais la lèpre a frappé Myriam. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu qui est où il faut l'honorer. Arrêtez ces histoires que les gens sont en train de vous amener à critiquer les prêtres, à mal parler des prêtres, à critiquer les évêques. Priez pour eux. Priez pour eux. Quand on devient homme de Dieu, tu vas commencer ce que c'est. Quand on devient homme de Dieu, tu vas connaître les démons qui sont à ta suite. Tu vas comprendre ce que c'est. Tu vas comprendre ce que c'est que d'être homme de Dieu. Quand ils vont arriver chez toi, tu vas comprendre que tu as besoin de questions et de prières. Il faut sortir de toutes les endroits où les gens sont là pour faire ça. Il faut qu'elle commence à dire que non, je n'ai pas besoin de ça. N'agis pas la malédiction dans ma vie. Oh, c'est ça. La preuve, Élisée a maudit 40 gens qui sont moqués de lui qu'il avait la calvétie. Élisée avait la calvétie. Et quand il sortait qu'il avait son onction de son père Élie, il était en train de rentrer. Les jeunes qui sont moqués de lui qu'il avait la calvétie. Il a maudit les enfants là, les ours sont sortis à bout, ils les ont tués. Amen. Parce que Dieu considère la parole de l'homme de Dieu, il est établi. Donc, moi, je joue avec. Paul a maudit Eliamas le magicien. Paul remplit du Saint-Esprit par péché et Eliamas se pose à la prédication qu'il est en train de faire. Et Paul lui a dit que, oh, toi, fils du diable, tu ne peux pas te poser à la parole que je libère. Voici que je te frappe d'aveuglement jusqu'à la nouvelle ordre pour comprendre que moi, si j'ai été établi par Dieu. Donc, quand on organise une évangélisation, une activité, et que toi, tu as un envoyé du diable qui est assis là pour venir bloquer, je peux on libère le parole de malédiction, ça te frappe. Donc, ne venez pas ici bloquer nos évangélisations. Ne venez pas ici à cacher nos évangélisations. Je ne vous menace pas, mais je dis que s'il y a quelqu'un ici, répands-toi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'amène à dire ça. Mais sache que si une parole est libérée comme ça, alors tu vas avoir le salaire de ça. Amen. Pourquoi jouer avec? On va pas beaucoup prier. Je chute rapidement sur les derniers points. La malédiction liée à l'amour de l'argent. Géasi a pris la lèvre de Naaman, le général syrien. Élisée, l'homme de Dieu avec la révélation, a dit à Naaman, pas te jeter dans le Jourdain, lave-toi cette fois. Naaman a amené le frère. Dieu t'a demandé le frère. On n'accepte pas toute offrande. Dieu t'a demandé qu'on n'accepte pas toute offrande. Naaman a amené le frère de l'homme de Dieu. Et
qui ne prend pas l'offrande, par derrière Géasi est parti qui a Naaman. L'homme que Dieu a demandé de trouver le même pour l'offrande. Et quand Géasi arrive au père Élie, il lui demande qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as pris l'offrande de Naaman? Il est d'abord surpris comment est-ce qu'il sait. Passe pas le vraiment. Il dit ok, prends aussi la lettre de Naaman. Non seulement il a pris la lettre, et il a perdu l'héritage qu'il devait recevoir. Il a perdu l'héritage de l'onction qu'il devait recevoir à cause de quoi? L'amour de l'argent. Et dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, on dit qu'à cause de l'amour de l'argent, beaucoup se sont perdus. Regardez tant de jeunes qui sont francs-maçons officiels à cause de l'amour de l'argent. Regardez tant de gens qui font leur vie au diable à cause de l'amour de l'argent. Regardez tant de gens qui sacrifient les familles à cause de l'amour de l'argent. C'est une racine de péché qui amène d'autres péchés et qui te met dans la malédiction. À cause de l'amour de l'argent, regardez comment les gens sacrifient les enfants, vendent leurs enfants, livrent leurs enfants, tuent leurs femmes, vendent leurs femmes. À cause de quoi? L'amour de l'argent. Ah, ce n'est pas le diable, c'est toi. Ce n'est pas le diable, c'est toi. On a appelé le diable. Il profite de la brèche que tu as ouverte. La malédiction de l'avarice. Dis à ton voisin, la malédiction de l'avarice. Les gens qui n'aiment pas donner. Dis, les gens qui n'aiment pas donner. Les gens qui n'aiment pas partager. Il est chiche même avec sa femme. Il est chiche même avec sa femme. Il est chiche avec son mari. Oh mes frères, serrez votre point, serrez votre point. Serrez votre point comme ça, serrez votre point. Serrez votre point. Si vous restez avec la main serrée pendant tout le temps, quand vous ouvrez, ça libère pour la chaleur. Ah, ça sèche. Quand tu as tu as séché financièrement. La parole dit dans Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Car tu ne veux pas donner. Tu n'aimes pas donner, mais tu dois recevoir. C'est impossible. Il y a les clés qui ouvrent les principes. Ce n'est pas l'onction de la prière qui va ouvrir les principes de la prospérité, mais il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à donner. La malédiction des paroles négatives sur nous. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu vois ton enfant dire que espèce de vaurien, regarde la grossesse comme son père. Son père t'a énervé, il t'a blessé dans la jeunesse. Tu n'as jamais oublié, tu n'as jamais pardonné. Il a la grosse tête comme son père. Regarde, tu seras vaurien. Tu commences à maudire ton enfant à cause de la blessure que tu as vécue dans ta jeunesse. Tu maudis tes enfants, tu maudis ta femme. La femme maudit son mari. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bénissez vos maris, bénissez vos enfants, bénissez vos épouses par les bonnes paroles. Déclarez les paroles positives et les paroles de vie sur eux. Même étant enseignant, moi je ne dis pas aux enfants de public que tu es idiot, tu es un imbécile, tu es bête. Non! Parce que c'est qu'en tant qu'enseignant, j'exerce une autorité pédagogique sur eux. Et j'exerce cette autorité, ça veut dire que si j'ai lu une parole contre lui, ça peut l'influencer. Mais je dis ok, il faut travailler, ça va aller. Pour le moment, tu ne comprends pas, mais ça va s'améliorer. Si tu as le problème, invoque le Saint-Esprit, il va t'aider, il va plus ton intelligence. Il ne faut plus maudire les gens, pas les mauvaises paroles. Et la dernière malédiction, source de malédiction que j'ai pu identifier, à cause des malédictions auto-imposées, c'est la malédiction de l'incrédulité. Dis à ton voisin incrédulité. On joue par là, lis Hébreux chapitre 3, verset 12. Frères et sœurs, vous allez comprendre que le diable est méchant. Et nous-mêmes, nous sommes ignorants. Il profite de notre ignorance pour nous maintenir dans la servitude. Lis Hébreux chapitre 3, verset 12. On va comprendre que si nous sommes dans cette malédiction-ci là, on se ferme à toutes les promesses divines. On se ferme à toutes les bénédictions divines. On se ferme à toutes les faveurs divines. À cause de quoi? La malédiction de l'incrédulité. Parce que l'incrédulité nous dit qu'il y a des endroits où tu n'as pas fait les miracles à cause de l'incrédulité. Lis le chapitre 3, je finis par là. Prenez garde. Prenez garde. Qu'il y ait peut-être en quelqu'un d'entre vous un cœur mauvais. Qu'il y ait quoi? Peut-être en quelqu'un d'entre vous un cœur mauvais. Un cœur mauvais. Assez incrédule. Assez incrédule. Pour se détacher du Dieu vivant. Pour se détacher du Dieu vivant. Quand ton cœur est incrédule, tu vas te détacher de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 8 nous dit, nous sommes sauvés par grâce, moyennant la foi.
Ce salut ne vient pas de nous. Il est un don grâce de Dieu afin que Dieu ne s'enorgueillisse. La grâce, c'est la justification que Jésus a apportée à la croix. La foi, c'est ma réponse à l'amour, au salut de Dieu. Si je renonce à la foi, je perds mon salut. On comprend ça? Si je renonce à ma foi, je perds mon salut. Et quand j'entre dans l'incrédulité m'a amené à renoncer à la foi. Dans me priver des bénédictions de Dieu, dans me priver des promesses de Dieu. Et il faut savoir, tout ça à quoi je ne crois pas ne peut pas s'accomplir dans ma vie. Si je ne crois pas à la guérison, je ne peux pas être guéri. Si je ne crois pas au miracle, je ne peux pas avoir le miracle. Si je ne crois pas à la délivrance, je ne peux pas être délivré. Parce que l'évangile est puissance et salut de Dieu pour quiconque croit. Romains 1,16. Alors, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es incrédule? Est-ce que tu ne crois pas? Penses-tu que tu vas sortir de malédiction? Par quel biais? Par quel moyen? Parce que ce n'est pas la foi qu'on appelle les promesses divines. Ce n'est pas la foi qu'on appelle les bienfaits de Dieu. Tu vas les appeler comment? Même si tu es un homme de Dieu ou un devant toi qui prie, et que ta foi ne compose pas sa foi, sa prière ne pourra pas t'aider. Tu dois sortir de la malédiction de l'incrédulité pour pouvoir bénéficier de la promesse divine. Que le Seigneur vous bénisse et que ça